Encore ce matin, je me suis énervée pour du dentifrice. Oui, oui, t'as bien entendu, des traces de dentifrice séchées dans le lavabo. Le genre de truc complètement ridicule quand on dit comme ça, mais pourtant ce que ça peut m'agacer. Et je me dis, mais c'est quand même pas possible, je répète toujours la même chose. Puis à un moment, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment le dentifrice le problème? Ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière tout ça? Parce que je crois qu'au fond, beaucoup de nos réactions de parents ne viennent pas uniquement de nos enfants. Et aujourd'hui, je te propose qu'on regarde ça ensemble. Toi aussi, t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Chez nous, quand les enfants sont passés à la salle de bain pour se brosser les dents et faire leur toilette, le lavabo et les alentours ressemblent à une scène de crime Colgate. Il y a des traces partout, du dentifrice séché dans le lavabo jusqu'au miroir bien sûr, mais des fois même sur les murs à côté. Et avec mon mari, on s'est souvent posé la question, mais comment ils font ça? Le tube qui reste ouvert, qui sèche, avec le bouchon qui traîne je ne sais où. Enfin bref, je suis sûre que tu vois totalement de quoi je parle. Puis honnêtement, il y a des jours, je peux partir au quart de tour pour ça. Parce que dans ma tête, c'est pas juste un peu de dentifrice, ce n'est que des enfants et c'est finalement vite nettoyé. Non, c'est je dois toujours répéter encore et encore les mêmes choses, personne ne fait attention. Pourquoi je suis la seule à voir ça? Ou plutôt, pourquoi est-ce que je suis la seule à ce que ça dérange? Pourquoi c'est souvent moi qui vais finalement le nettoyer après? Et là forcément, avec tout ce que je me raconte, la réaction prend bien plus d'ampleur qu'elle ne devrait. Et des fois, en fait, c'est juste la goutte qui fait déborder le vase. Parce que derrière tout ça, il y a peut-être la fatigue accumulée, la charge mentale, ce besoin de coopération, le sentiment de porter beaucoup. Et notre système nerveux, lui, du coup, il ne réagit pas juste au dentifrice ou au bazar de la salle de bain. Il réagit à l'accumulation. Le problème, c'est qu'à force de répéter encore et encore, notre cerveau finit par interpréter certaines situations comme « on ne m'écoute jamais »,« on ne me respecte pas »,« je suis seul à gérer ça ». Et là, toute notre attention se focalise sur ce qu'on se raconte intérieurement, bien plus que sur la scène elle-même. Parce que bon, un enfant qui ne nettoie pas son dentifrice derrière lui n'est pas forcément un enfant irrespectueux, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, je me souviens encore de ma maman qui s'énervait après mon frère et moi pour ce fameux dentifrice séché dans le lavabo. Et une fois, un soir que je venais de me coucher, elle était venue me sortir du lit pour aller nettoyer mon crachat de dentifrice dans le lavabo. Je me souviens que je m'étais dit « Non mais sérieux, elle abuse, ça change quoi franchement ?» Mais bon, nous les parents, on n'a pas tout à fait la même vision. Et avec nos journées parfois bien chargées et tout ce qu'on porte mentalement, on n'arrive plus à voir juste la scène tranquillement. Ça nous agace et ça réveille souvent inconsciemment tout un tas de trucs. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand je m'énerve pour du dentifrice, des chaussures qui traînent à l'entrée ou des chaussettes en boule dans le panier à linge, ça m'oblige finalement à me demander qu'est-ce qui est réellement touché chez moi pour que ça m'énerve autant? Qu'est-ce que cette situation vient activer à l'intérieur? Est-ce que c'est mon besoin d'aide, mon besoin de coopération, ma fatigue, cette sensation de porter beaucoup? Ou peut-être même ce besoin que les choses soient faites correctement pour que je puisse enfin souffler un peu? Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment le dentifrice qui me fait réagir, c'est tout ce que ça vient symboliser dans ma tête à ce moment-là. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Parce que nos enfants viennent parfois mettre en lumière des choses qu'on ne prend pas vraiment le temps de regarder chez nous. Nos limites, notre surcharge, notre difficulté à demander de l'aide, notre besoin de contrôle parfois, ou simplement notre épuisement. Et au fond, ces petites scènes du quotidien deviennent parfois de super opportunités de mieux se comprendre soi-même. Pas pour culpabiliser, pas pour tout remettre sur le parent, mais parce que souvent, ce qui nous fait réagir très fort vient aussi nous montrer quelque chose de notre propre état intérieur. Et qu'au fond, c'est parfois plus facile que le problème vienne uniquement des enfants, plutôt que de regarder ce qui déborde déjà à l'intérieur de nous. Et déjà, juste prendre conscience de ça, de s'arrêter pour essayer de se comprendre soi-même, ça change déjà énormément de choses. Parce qu'on sort du mes enfants sont insupportables, ils ne m'écoutent jamais, je répète toujours la même chose à longueur de journée, pour revenir à ok, je crois que là je suis à bout et ma patience a atteint ses limites. Et de peut-être se poser la question, de quoi est-ce que j'aurais besoin là maintenant? Et pourquoi pas l'exprimer? En parlant de soi, donc en commençant par un « je », pas en partant de l'accusation avec le « tu ». Par exemple,
J'ai eu une journée éprouvante et je suis fatiguée. Je sens que ma patience est un peu limitée ce soir. Est-ce que tu pourrais m'aider à ranger le salon? Et ça, c'est pas du tout la même énergie. Parce qu'on ne parle pas depuis l'agacement ou le reproche de le salon est en bazar. On parle depuis ce qu'on ressent réellement. Et ça, mine de rien, ça change beaucoup de choses dans la relation. Ça change déjà pour nous, parce qu'au lieu de garder toute cette tension à l'intérieur, on met des mots sur ce qu'on vit. Mais aussi pour l'enfant, parce qu'en faisant ça, on lui apprend aussi quelque chose d'essentiel. On lui apprend à reconnaître ses émotions, à exprimer ses besoins, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et souvent, quand un enfant sent qu'on lui parle sans accusation, sans pression, sans rapport de force, il devient naturellement beaucoup plus enclin, plus disposé à coopérer. Parce qu'il ne se sent plus contre nous, mais avec nous. Et parfois, le simple fait de dire « j'ai besoin d'aide ce soir parce que je suis fatigué », ça peut réveiller chez lui quelque chose de très beau. L'envie d'aider ses parents, l'envie de contribuer, l'envie de prendre soin de l'autre aussi, parce qu'il se sent important, parce qu'il sent qu'il peut avoir un impact positif, qu'il peut participer à quelque chose. Et là, on n'est plus dans le « fais-le parce que je t'ai demandé », mais dans le « j'ai envie d'aider ». Et là, l'envie d'aider vient de lui, naturellement, pas parce qu'on lui a demandé. Et forcément, ça change complètement la dynamique. Au fond, je crois que beaucoup de conflits familiaux ne commencent pas vraiment par un lavabo sale, une chaussette en boule, des chaussures qui traînent. Ça, ce sont souvent que des déclencheurs. Mais derrière, il y a parfois un parent fatigué, un besoin non exprimé, une accumulation silencieuse, ou simplement quelqu'un qui porte beaucoup depuis longtemps. Et je crois que le vrai changement débute quand on commence à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'à partir de ce moment-là, on ne parle plus seulement depuis l'agacement, on revient davantage dans la relation. Et souvent, ça change déjà énormément de choses dans la dynamique familiale. Et toi, quand il y a cette situation que tu t'épuises à répéter encore et encore, qu'est-ce qu'elle vient réellement toucher à l'intérieur de toi? Et si le vrai changement dans la relation avec nos enfants commençait parfois d'abord par nous? Je te laisse avec cette réflexion, car cette chronique touche à sa fin et je te remercie pour ton écoute. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique des parents en mode d'emploi. À bientôt!